Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des guides de la pop culture. Je suis très excité de faire cette vidéo puisque on va parler de Harry Potter et l'enfant maudit, le script de la pièce de théâtre. On est le 16 octobre à 2h du matin, je viens de terminer la lecture en français, je l'avais déjà lu en anglais avant. J'ai enlevé la petite couverture par-dessus. Je l'ai relu en français pour vous donner vraiment mon avis à chaud et là comme il faut pour vraiment avoir toutes les cartes en main et avoir bien compris la pièce. Donc on y va, c'est parti. Incendio. Alors, on va déjà faire un avis sans spoiler, mon avis général sur la pièce, sur l'œuvre, et ensuite on passera à la partie spoiler pour ceux qui veulent connaître l'histoire ou qui l'ont déjà lu. Il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas la pièce n'a pas été écrite par J.K. Rowling, hein. Donc il y a son nom en gros dessus, mais c'est inspiré par l'histoire de J.K. Rowling, l'histoire d'Harry Potter, et c'est John Tiffany et Jack Thorne qui ont écrit la pièce. Jack Thorne est le metteur en scène et John Tiffany c'est l'écrivain. C'est pas du tout le style de J.K. Rowling qu'on retrouve dans ces pages, et comme vous le voyez, donc c'est un script, donc c'est pas un roman, c'est vraiment le script de la scène de théâtre qui est joué à Londres, et ça se ressent. C'est un script parce qu'il y a des choses qui doivent aller vite, des choses qui passe beaucoup mieux sur scène et qui passe pas du tout en roman. Avis global, est-ce que j'ai aimé l'histoire? Oui, j'ai aimé l'histoire. Et d'un autre côté, non. Alors j'ai aimé l'histoire, oui, parce qu'elle est très intéressante, ça donne enfin une suite officielle, entre guillemets, à la fin du set, parce qu'il y a des millions de fanfictions, et donc ça c'est la suite officielle approuvée par J.K. Rowling, en tout cas l'histoire, et non parce que en soi cette suite c'est pas vraiment les aventures d'Harry Potter. Il y a le nom Harry Potter dessus parce qu'il est dans la pièce, mais c'est pas le personnage principal, loin de là. Et l'enfant maudit, c'est ni Harry Potter, ni son fils Albus, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais... Donc c'est pas un roman, hein. C'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre, et qui, je pense, doit être vue sur scène et pas être lue. Lisez-la, enfin, en tant que fan d'Harry Potter, j'étais obligé de la lire. Mais il faut la lire, mais il vaut mieux aussi aller la voir sur scène, j'imagine. J'espère pouvoir la voir un jour parce qu'il y a une file d'attente monstrueuse et ça coûte extrêmement cher. Mais voilà, peut-être que ce sera adapté en français. S'ils en font un film aussi, pourquoi pas. Donc petit résumé de l'histoire, donc on reprend là, on s'est arrêté à la fin du tome 7, donc sur le quai de la voie 9-3/4, lorsque Albus Severus Potter s'apprête à faire son entrée lors de sa première année à Poudlard. C'est exactement la même scène qu'il y a à la fin du tome 7. Et on le voit monter dans le train. Et c'est là où l'histoire du 8e tome commence. Et je vais pas vous en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Donc je vous le conseille, hein. Je vous le conseille vraiment, si vous aimez Harry Potter, si vous avez aimé les 7 tomes ou les films, ça va vous faire vraiment du bien de relire une histoire d'Harry Potter. En plus c'est vraiment écrit gros, enfin ça se lit très facilement. Ça se lit très facilement. Même en anglais vous pouvez le lire, moi j'ai pas tout compris, donc c'est pour ça que je l'ai racheté en français, pour vraiment avoir toutes les cartes en main pour vous l'expliquer. Mais donc voilà. Vous achetez, allez-y, prenez-le, franchement. Allez-y, foncez, enfin voilà, y a rien à dire là-dessus. Donc oui, parce que voilà, c'est Harry Potter, je suis super content d'avoir pu relire une histoire, d'avoir vraiment vécu une book night Harry Potter, parce que j'y suis allé, je l'ai acheté à minuit le 14 octobre, il y avait une book night avec plein d'événements, des petits jeux, des courses de ballet, enfin des choses vraiment, une animation Harry Potter. Rester dans l'ambiance avec des gens qui viennent aussi pour acheter le bouquin à minuit. J'ai vécu une book night en tant qu'adulte, alors que la dernière book night que j'ai vécue, j'avais 11 ans et je suis même pas resté jusqu'au bout, je suis rentré dormir. C'est mon père qui m'a acheté le bouquin et le lendemain matin, je l'avais sur ma table de chevet, quoi. Le 31 juillet 2007, ouais. Mon français, il est sorti, c'est ça, il est sorti le 31 juillet 2007. Ça fait du bien, voilà, de revivre cette magie, d'avoir un bouquin Harry Potter entre les mains. Vous vous rendez compte, enfin, je veux dire, jeudi soir, j'ai pas pu le lire, je suis rentré, j'ai dormi et vendredi, bah, j'avais cours. Mais dès que je suis rentré le soir, je me suis mis et en 4 heures, c'était terminé, quoi. Ouais, c'est vraiment un avis à chaud, là, que je vous donne. Et le nom... Pourquoi? Parce que c'était une histoire dispensable, pas une histoire qui est ouf, et comme ça a été beaucoup dit, ça fait un peu fanfiction. J'aime pas ce mot parce que c'est pas une fanfiction, c'est une histoire approuvée par J.K. Rowling, même si elle ne l'a pas écrite. Le problème c'est que ça doit aller vite au théâtre, et donc il y a des comportements de personnages qui sont pas ceux auxquels on est habitué dans les romans ou dans les films. Les films qui en passant sont de très bonnes adaptations. J'ai un peu de mal avec cette histoire. Donc partie spoiler, Albus entre dans le train et devient très proche de Scorpius Malfoy, donc le fils
Drago et de Astoria. Et Rose Granger Weasley essaie de rester proche de Albus, mais elle le voit fréquenter un Serpentard et elle aime pas beaucoup. Surtout qu'il y a des rumeurs sur Scorpius qui disent que Drago et Astoria pouvaient pas avoir d'enfants, donc que Drago aurait remonté le temps avec un retourneur de temps pour faire que Voldemort enfante sa femme et qu'il lui donne un fils. Assez tordu comme rumeur. Hein. D'ailleurs oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que toute cette histoire est basée sur le voyage dans le temps. Quand on dit voyage dans le temps, on peut s'attendre à des gros problèmes. On arrive à Poudlard et à la surprise générale, Albus est envoyé à Serpentard. Ce qui fait que Rose ne lui parle plus du tout. James, le fils aîné de Harry et Ginny, on en parle au début, puis après il n'apparaît quasiment plus dans la pièce. Au niveau des personnages, Harry est beaucoup plus énervé qu'à l'habitude. Il fait pas preuve de réflexion, de recul, enfin... J'ai l'impression vraiment que c'est un Harry qui est devenu James, quoi. Ils ont vraiment transformé Harry en James, en son père. C'est plus le Harry Potter qu'on a connu. Harry me semble un peu bizarre. Ensuite, il faut parler de Ron, parce qu'ils en font un abruti fini dans la pièce. C'est pas Ron. C'est... À la limite, c'est Fred ou George. Et encore, parce que c'est pathétique. Ron n'est pas drôle, on s'attache pas du tout à Ron. Le seul personnage du trio qui reste encore correct dans ses parties adultes, c'est Hermione, qui reste encore réfléchie et tout. Donc pour donner un peu les... voilà. Harry est devenu directeur du département de la justice magique. En gros, c'est le directeur des aurores. Ron dirige le magasin de farce à la trappe avec George. Et Hermione est devenue la ministre de la magie. En tout cas, dans la pièce. Pourquoi pas, enfin, c'est des postes qui leur correspondent. Même si j'aurais vu plus Ron en aurore qu'autre chose. Mais bon, vu ce qu'ils en font dans la pièce... voilà, donc pour continuer, Harry retrouve un retourneur de temps chez un certain Theodore Nott. Et ils veulent le garder au cas où, puisque tous les retourneurs de temps ont été détruits à la fin du combat contre Voldemort, pour éviter tous ces problèmes de sorciers qui jouent avec le temps. On arrive très rapidement à la 4e année d'Albus à Poudlard, et sa relation avec son père est très très mauvaise. Donc James a hérité de la cape d'invisibilité, pas Albus, mais bon, ça, il la voulait pas forcément. Harry prend pas assez de recul sur le fait, et voilà... Il aime son fils énormément, c'est juste qu'il n'arrive pas à le montrer et que la communication entre les deux se fait pas du tout. Et donc Albus est très énervé contre son père, c'est très dur pour lui d'être l'enfant de Harry Potter et il pense que son père n'a peur de rien, que c'est un héros et qu'il sera jamais à la hauteur. Et comble du comble, il est très mauvais au Quidditch. Dès sa première année, il n'arrive même pas à faire monter son balai directement. C'est très décevant pour lui, alors que Rose, elle, devient poursuiveuse de l'équipe de Gryffondor, alors que lui et Scorpius sont très très mauvais au Quidditch. Donc Scorpius est son seul ami, hein. Et un soir, il surprend une conversation entre Amos Diggory, donc le père de Cédric, et Harry. Et Amos lui dit « Je sais que vous avez retrouvé un retourneur de temps et j'aimerais que vous me le donniez pour que je puisse l'utiliser pour ramener mon fils à la vie, pour sauver Cédric. » Harry refuse, bien évidemment, pour des raisons évidente. Pendant ce temps, pendant qu'ils discutent, Albus fait la connaissance de Delphi, qui en anglais c'est Delphini, qui est la nièce de Amos Diggory, donc la cousine de Cédric. Donc Albus décide avec Scorpius de s'évader du Poudlard Express en route pour leur 4e année, d'aller rejoindre Amos Diggory et de lui apporter son aide pour sauver Cédric. Donc ils arrivent à s'introduire dans le ministère de la magie avec du polynectar, à voler le retour de temps, et décide donc de revenir à l'époque du tournoi des 3 sorciers et d'empêcher Cédric de réussir la première tâche. Donc s'il ne réussit pas la première tâche, il ne pourra pas arriver jusqu'à la 3e et se faire tuer. Alors déjà, premier point, c'est aberrant, le polynectar ça se prépare en 1 mois. Il faut 21 jours pour cuire, il me semble, je sais plus c'est quoi l'ingrédient exactement. Il y a un ingrédient à cuire pendant 21 jours, le polynectar ça se prépare pas en 5 minutes. Ensuite, la ministre de la magie qui cache... Bon, après ça doit aller vite dans une scène de théâtre, mais bon, les énigmes pour trouver le retour de temps dans le bureau de Hermione, c'est tellement facile, moi j'avais les réponses avant de la lire, quoi. Mais bon, ça doit aller vite dans une pièce de théâtre, on n'a pas forcément le temps de s'attarder dessus, alors qu'en roman, ça passe moins bien. Franchement, il y a des choses qui passent très... Pas du tout à l'écrit, alors que ça passe très bien sur scène. Albus et Scorpius, donc du coup... arrivent au tournoi des 3 sorciers, sont passés pour des élèves de Durmstrang, et Albus désarme Cédric et donc l'empêche de se transformer en chien pour distraire le dragon et voler l'œuf. Oui, parce que dans le livre ça se passe pas pareil que dans le film. Le retourneur de temps par contre a un défaut, il ne peut rester que 5 minutes dans le passé. Donc ils reviennent dans le présent et ils se rendent compte malheureusement que rien n'a changé à part certains gros détails, comme le fait que Hermione est dorénavant professeur de défense contre les forces du mal, que Albus est à Gryffondor, mais également que Ron et Hermione ne sont pas mariés et que Ron est marié à Padmé Patil. Et ça n'a pas empêché Cédric donc de
de réussir la deuxième tâche, d'arriver au labyrinthe et de se faire tuer quand même. Bon, rien n'a fonctionné, il décide donc de remonter une deuxième fois dans le temps, à la deuxième tâche, pour humilier Cédric. Ce qui l'empêchera donc l'empêcher d'avoir envie de continuer après cette humiliation. Donc ils le font grossir comme la tante Marge, donc ce qui le fait s'envoler au-dessus du lac noir et tout le monde se moque de lui parce qu'il gonfle comme un ballon et tout. Et après 5 minutes, ils reviennent dans le présent, mais Albus ne ressort pas de l'eau. Et Scorpius se fait attraper par Ombrage et se rend compte qu'en fait il est dans une réalité parallèle où Cédric Diggory est devenu un mange-mort, et il a tué Neville Londubat, ce qui a empêché donc Neville de tuer Nagini, donc ce qui a empêché Harry de tuer Voldemort, donc Voldemort a tué Harry et a pris le pouvoir. Donc Albus n'existe plus. Donc vous avez suivi, Harry n'étant pas arrivé à l'âge adulte, n'a pas épousé Ginny, donc n'a pas pu créer Albus, donc c'est pour ça qu'Albus n'existe pas dans cette réalité. Et là, pour moi, on arrive à la première des deux grosses incohérences de l'histoire. Scorpius découvre un peu tout ça, le fait que Harry Potter soit mort, que Cédric soit devenu un mange-mort à cause de l'humiliation qu'il a subie, mais la plus grosse, l'incohérence vient du fait que Severus Rogue est vivant. Et que Ron et Hermione soient vivants aussi, parce que si Neville tue pas Nagini, ça veut dire que Nagini bouffe Hermione et Ron. Mais Severus Rogue vivant, je vois pas la raison pour laquelle Voldemort aurait épargné Rogue, parce que Voldemort pensait que Rogue était le maître de la baguette de Suro, puisqu'il avait tué Dumbledore, donc il a fait tuer Rogue par Nagini, et donc je vois pas ce qui l'aurait empêché. Ça fait plaisir de revoir Rogue, bien évidemment, ça fait plaisir de redire des choses sur Severus, mais non, fallait pas le faire revenir comme ça. Donc, grâce à l'aide de Ron et Hermione qui sont cachés depuis 20 ans souterrains, qui ne sont toujours pas mariés d'ailleurs, et de Rogue, Scorpius va réussir à revenir dans la tâche numéro 1 et la tâche numéro 2 pour bloquer les sortilèges, et donc ils reviennent à l'époque présente, où Albus est à Serpentard, où tout va pour le mieux, mais Cédric est mort. Et donc c'est là où les liens se resserrent un petit peu avec son père et tout. Ils veulent détruire le retourneur de temps, Delphini les rejoint pour le détruire, et c'est là qu'on apprend un truc de dingue. Deuxième et la plus grosse incohérence de ce bouquin, l'enfant maudit, c'est Delphini, puisque Delphini est la fille de Voldemort. Voldemort, qui a été créé à la base d'un filtre d'amour, a eu envie d'avoir une descendance avec quelqu'un, ce quelqu'un étant Bellatrix. Bellatrix, qui est secrètement amoureuse de Voldemort, certes, mais que Voldemort s'en fout totalement. Vous allez me dire que Voldemort a eu un enfant avec Bellatrix, sachant que Delphini dit qu'elle est née dans le manoir des Malfoy lorsque Bellatrix s'en occupait. Donc c'est-à-dire soit avant que Harry, Hermione et Ron soient capturés, soit juste après, puisque la bataille de Poudlard se passe dans le mois ou les 2 mois après. Donc déjà, rien que le fait que Voldemort ait pu avoir envie d'avoir une descendance avec Bellatrix, qu'il ait eu envie d'avoir une descendance tout court, puisqu'il se pensait immortel, et qu'il ait envie d'en avoir une avec Bellatrix, et le fait que Bellatrix n'ait jamais mentionné enceinte dans le bouquin, dans le 7, enfin, je veux dire, une femme enceinte de 8 mois, 7 mois, ça se remarque quand même. Même de 9 mois. Même s'ils sont nés avant que Harry et Ron et Hermione arrivent. Où est-ce qu'elle est, Delphini? Delphini, en plus, ça veut dire dauphin. Alors, Voldemort et Bellatrix qui nomment leur fille dauphin. Et donc, il y a une prophétie qui dit que, donc en fait, Delphini veut que le futur parallèle qu'a vu Scorpius où Voldemort a gagné se réalise. Donc, elle décide, avec l'aide de Scorpius et Albus, de se rendre à la 3e tâche et de tout simplement tuer Harry. Mais ça se passe pas comme il faut. Albus et Scorpius, avec l'aide de Cédric, arrivent à empêcher Delphini de tuer Harry, vu qu'ils ont que 5 minutes. Mais du coup, Delphini remet une date sur le retourneur de temps, se retrouve à une autre date, et Delphini alors là casse le retourneur de temps, qui bloque Albus et Scorpius à une date très précise, au 30 octobre 1981, soit un jour avant la naissance de Harry. Donc ils comprennent que Delphini veut tuer Harry avant que Voldemort le tue, pour que Voldemort soit plus puissant et qu'il ne laisse pas d'Horcrux dans la tête d'Harry. Autre point incohérent, la cicatrice d'Harry continue de lui faire mal alors qu'il n'y a plus l'Horcrux dans sa tête, et il continue aussi de parler fourche-langue. C'était pas logique. Bon, même s'il y avait des réminiscences de Ron peut parler fourche-langue parce que Harry parle dans son sommeil, peut-être qu'il peut encore parler fourche-langue, mais que sa cicatrice lui fasse mal, c'est pas possible. Finalement, il trouve un moyen astucieux, de faire revenir tout le monde. Donc Harry, avec un nouveau retour de temps que Drago avait gardé, ils arrivent avec toute la bande à se ramener à la date précise. Et on apprend qu'en fait le plan de Delphini, c'est d'empêcher Voldemort de tuer Harry, juste de partir et de le voir.
Donc avec un stratagème très complexe, ils arrivent à métamorphoser Harry en Voldemort, à choper Delphine, à l'emprisonner, à la ramener à Azkaban. Finalement, le livre se finit avec une discussion entre père et fils sur le fait que tout c'est une bonne journée, que Cédric n'est pas mort en vain et que Harry a peur, et voilà, il renoue un peu les liens. C'est sympa, je vais pas vous mentir, c'est sympa, il y a des énormes incohérences, mais ça reste sympa, et je suis sûr qu'en pièce de théâtre, ça passe très bien. Pourquoi avoir fait une histoire avec le retourneur du temps, je comprends pas. Pourquoi avoir fait l'enfant de Voldemort? Bon ok, c'est sympa de voir Albus, Corpus, les enfants de tout le monde, mais Voldemort? Non! Je comprends pas comment J.K. Rowling a pu cautionner ça, en fait. Parce que son nom est écrit en gros sur la pièce, c'est inspiré de son histoire, même si c'est pas elle qui a écrit le script, enfin, c'est tiré de son histoire et elle a accepté, forcément. Donc je comprends pas comment. Il y a des fanfictions qui racontent la suite, mais tellement... c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est l'histoire officielle. Tout aurait pu être rattrapé si la relation Albus-Corpus, qui sont vraiment les deux personnages principaux de l'histoire, si cette relation aurait été une relation homosexuelle. Puisque ça se voit enfin ça se sent en tout cas dans la lecture, si vous lisez, si vous l'avez lu, vous l'avez ressenti, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez déjà lu, ça se sent qu'il y a plus que de l'amitié entre les deux. Et en plus, à un moment du roman, vers la fin, Albus qui dit à Scorpius ami, point d'interrogation, et Scorpius qui lui répond toujours. Donc en anglais, friends, Scorpius qui répond always. Always, la phrase que Rogue prononce parce qu'il est toujours amoureux de Lily, donc il aurait dû avoir, enfin, ça se sentait. Et ça aurait pu se terminer là-dessus, sauf que dans le dernier acte, on apprend que Scorpius a demandé à Rose de l'accompagner au bal. Ils anéantissent tout ce qu'ils ont mis en place avec ces deux personnages, et ça aurait pu être tellement bien d'avoir que J.K. Rowling aille jusqu'au bout de son idée. Elle a déjà mis un personnage principal homosexuel dans ses romans, elle a dit qu'il y avait aussi des lesbiennes dans l'histoire d'Harry Potter, sans les citer concrètement, mais si elle avait été jusqu'au bout de son idée, si elle avait vraiment voulu être un peu provocatrice, c'est dommage qu'ils soient pas allés au bout de l'idée, que ce soit J.K. Rowling ou John Tiffany. J.K. Rowling aurait dû lui dire un petit peu, elle a dû forcément guider un peu quand même le scénario, mais je comprends pas pourquoi ça reste si mauvais du coup. Mais elle aurait dû lui dire, allez, va jusqu'au bout, et fais-les sortir ensemble à la fin, mais ou juste laisse l'ambiguïté, mais fais pas en sorte que Scorpius demande à Rose d'aller au bal avec lui, sachant que Rose l'aime pas du tout, quoi, enfin... Ils peuvent pas se voir de toute la pièce et à la fin ils lui demandent d'aller au bal. Enfin voilà. Mon avis, oui et non. Pour moi, ça restera un bonus, ce sera pas la suite. Il sera dans ma bibliothèque puisque 9 ans après, on a enfin un nouveau livre Harry Potter qui sort. C'est très sympa, en plus il y a toute une histoire dessus. On revoit Drago. Drago est très attachant dans ce tome, Hermione aussi. Les enfants sont attachants, mais il y a des énormes incohérences. C'est dommage d'avoir fait une histoire sur le retour dans le temps. Je pense que la scène doit être super intéressante à voir et ça doit beaucoup mieux passer sur scène qu'à l'écrit. J'aimerais bien voir l'actrice de Delphine, juste pour voir si elle joue bien. J'ai eu des relents en tout cas de ceux qui jouent les acteurs personnages principaux, donc Harry, Ron, Hermione, qui ont l'air très très bons. Alors pour revenir sur la polémique que Hermione soit noire, moi ça m'a choqué. Personnellement ça m'a choqué puisque je l'ai toujours imaginée blanche dans les bouquins et dans les films elle a toujours été blanche. Il n'a jamais été mentionné, certes qu'elle soit blanche dans les bouquins, mais il n'a jamais non plus été mentionné qu'elle soit noire. Et c'est malheureux de le dire, mais en général, quand un personnage a un trait de caractère différent de la norme, entre guillemets, enfin, je suis désolé, mais c'est peut-être pas les bons mots. Ouais, quand un personnage diffère des autres personnages, en général, on le précise. Quand un personnage est homosexuel, en général, on le précise. J.K. Rowling a été obligée de préciser qu'Albus Dumbledore était gay, alors que c'était sous-entendu, mais elle était obligée de le préciser. Dean Thomas s'est précisé qu'il est black, donc si Hermione était noire, ça aurait été précisé, j'imagine aussi. Après, si l'actrice est excellente en Hermione, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais c'est vrai que ça fait bizarre sur le coup de voir une comédienne noire interpréter Hermione alors qu'on a l'habitude de l'imaginer et de la voir blanche, quoi. Pour répondre à la polémique, moi ça me gêne pas plus que ça, c'est juste que ça m'a choqué au départ, voilà. Écoutez, c'était mon ami sur Harry Potter et l'enfant maudit. Si vous aimez Harry Potter, allez-y, foncez. C'est du plus et du moins, c'est du oui et du non, c'est pas blanc, c'est pas... J'aurais adoré aimer, j'aurais vraiment adoré l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais vraiment aimé l'adorer pour avoir des paillettes plein les yeux, dire ouais c'est génial et tout, mais je peux pas vous mentir, je peux pas me mentir à moi-même. C'est bien, mais c'était dispensable. C'est sympa, mais dispensable. C'est pas une fanfiction, mais il y a des très très bonnes fanfictions, et ça c'est très bien écrit, hein. De toute façon c'est une pièce de théâtre, je le répète encore, ce n'est pas un roman ni une nouvelle. Voilà, c'était dispensable, c'est sympa, mais il y a beaucoup d'incohérences. Faut faire avec, de toute façon le voyage dans le temps, il y a toujours des incohérences.
forcément. Mais là, il y a aussi des incohérences par rapport aux histoires d'avant. Donc voilà. Si vous aimez Harry Potter, ça vous décevra pas, mais ce sera pas ouf. C'est vrai que du coup, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de ce livre et ça gâche un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Ça gâche un peu cet univers. Du coup, ça m'a fait un peu petite baisse de morale sur Harry Potter à ce niveau-là. J'espère vraiment que j'en aurai pas deux dans la même année, que Les Animaux Fantastiques sera un très très bon film, mais je le sens bien, mais je le sentais bien celui-là aussi, donc c'est vrai que j'avais déjà eu un avis à peu près similaire en le lisant en anglais, mais c'est des choses que j'avais pas compris. Je m'étais retenu de pas trop le spoiler à mes amis. Jouant à la fac, je disais oui c'est bien mais c'est dispensable sans trop en dire, sans rien dire. Donc là je peux enfin me lâcher et raconter un peu voilà, vraiment tout ce qui m'a pas plu. Écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'essaierai de faire quelque chose au montage, parce que là je suis déjà à 40 minutes de tournage, j'essaierai de voir au montage comment faire. J'ai mis un petit micro là pour que vous m'entendez mieux, j'espère que ça fonctionnera. En tout cas sachez que pour moi du coup c'est que du bonus et que je resterai dans ma folie Harry Potter, il n'y a pas de raison que ça change. Mais c'est juste que du coup quand je me rappellerai de ça, bah, ça me fera une petite baisse parce que Voldemort est un enfant, j'en reviens toujours pas. Enfin, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Geek à lunettes. On revient très vite avec des unboxings, ne vous inquiétez pas. Tous les liens pour Facebook et Twitter sont dans la description. On est en train d'ouvrir une page Tipeee aussi si vous voulez nous aider à financer des lumières, des micros de meilleure qualité, une caméra, nous aider voilà, dans la conception, dans la suite de notre projet, de meilleurs logiciels de montage pour la web-série, etc. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à nous laisser un pouce, ça fait toujours plaisir, à commenter dans les commentaires ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu, et à me donner vos avis si vous avez juste écouté l'histoire que je viens de vous narrer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Finite incantatem.